Ses amis lui ont appris le jeu du traitement silencieux jusqu'à ce qu'il s'excuse. Le 5e jour, elle a rompu le silence, tu ne vas pas t'excuser. J'ai levé les yeux de mes cartons, pourquoi? Je n'ai pas été aussi heureux depuis des mois. La façon dont sa confiance s'est effondrée. 5 jours de silence. C'est tout ce qu'il a fallu pour que je réalise que je vivais selon le scénario de quelqu'un d'autre depuis 3 ans. Je m'appelle Antoine, et voici l'histoire de comment une stratégie relationnelle s'est retournée contre elle de manière si spectaculaire qu'elle m'a libéré au lieu de me briser. Tout a commencé un mardi après-midi au café Coutume sur la rue de Grenelle. Je suis entré pendant ma pause déjeuner pour prendre un expresso quand j'ai aperçu Isabelle à une table d'angle avec ses 3 amis, Marion, Chloé et Léa. L'équipe habituelle. J'allais m'approcher quand j'ai entendu mon nom. Et puis Antoine est vraiment devenu émotif à ce sujet, disait Isabelle. Je veux dire, je ne savais pas qu'il était si sensible. Je me suis figé. Elle parlait de notre dispute de 2 soirs auparavant. Celle où je m'étais ouvert sur le fait de me sentir déconnecté. Celle où je m'étais réellement permis d'être vulnérable. Marion s'est penchée. Ma belle, tu ne peux pas le laisser penser que c'est acceptable. Tu dois poser des limites. Ma thérapeute dit, quand les hommes essaient de contrôler ce que vous partagez avec votre système de soutien, c'est un signal d'alarme, a ajouté Chloé, en faisant défiler son téléphone comme si elle vérifiait ses sources. Léa a hoché la tête avec enthousiasme. Tu sais ce qui marche. Arrête tout simplement de lui parler jusqu'à ce qu'il s'excuse. Je suis parti sans mon café. Pendant tout le chemin du retour, je me suis senti exposé. C'étaient des moments privés qu'elle avait partagés, des détails intimes sur mes émotions présentés comme des commérages autour de café latte. Ce soir-là, je suis rentré à notre appartement dans le Marais et j'ai décidé d'aborder la question calmement. Je t'ai entendu aux coutumes cet après-midi, ai-je dit. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, mais je suis entré pendant que tu parlais de notre dispute. Elle a levé les yeux de son téléphone, instantanément sur la défensive. Alors maintenant, tu m'espionnes? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Simplement. C'était des choses privées entre nous. Je me suis senti vulnérable en partageant cela avec toi et en l'entendant répéter à tes amis. Ce sont mes amis. J'ai le droit d'avoir un système de soutien. Bien sûr que tu as le droit. Je ne dis pas que tu ne peux pas parler à tes amis. Je te demande si peut-être certaines choses pourraient rester entre nous. J'ai vu son visage changer. C'était comme si elle avait attendu cette conversation précise, comme si elle avait répété sa réponse. Tu sais quoi? Je pense que j'ai besoin d'un peu d'espace pour réfléchir si cette relation est saine pour moi. D'accord. Tu veux qu'on en parle? Non, je ne veux pas parler. Point final. Elle est entrée dans la chambre et a fermé la porte. Je suis resté dans le salon, confus, mais en me disant qu'elle avait juste besoin de temps pour se calmer. J'avais tort. Le lendemain matin, elle est passée devant moi comme si je n'existais pas. Pas de bonjour, pas de contact visuel. Elle a fait son café, a pris ses clés et est partie. Je lui ai envoyé un texto. Salut, pouvons-nous parler quand tu rentreras ce soir? Rien. Le soir, j'ai réessayé. Je comprends que tu sois contrarié. J'aimerais comprendre ce que j'ai fait de mal. Silence. Le lendemain matin, j'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, pouvons-nous au moins discuter de combien de temps cela va durer? Elle a jeté le mot sans le lire alors que j'étais dans la pièce. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste, avoir besoin d'espace. C'était intentionnel. C'était une stratégie. Ce soir-là a eu lieu la performance du dîner. Elle est rentrée avec des courses et a préparé un repas élaboré. Pour une personne. Elle a mis un seul couvert à table, a mangé lentement pendant que j'étais assis sur le canapé, puis n'a lavé que sa vaisselle. Tout cela semblait mis en scène, comme si elle jouait pour un public invisible. Le lendemain, j'ai commencé à organiser mes affaires. Pas encore à faire mes cartons, juste à regarder ce qui était à moi et ce qui était à elle. À évaluer. L'appartement semblait plus calme que d'habitude, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange, je dormais mieux. La tension constante de me demander de quelle humeur elle serait, quelle petite chose pourrait la déclencher, avait disparu. Le 5e jour, tout a changé. Je suis rentré du travail et j'ai commencé à réellement emballer, des livres dans des cartons, des vêtements pliés, des articles de cuisine séparés en, à lui, et, à elle. C'était méthodique,
calme. Chaque objet que j'emballais semblait être un poids qui se soulevait de mes épaules. Isabelle est rentrée vers 19 heures. Elle est entrée dans la chambre et a vu les cartons. Son expression est passée de la confiance à la confusion, puis à quelque chose proche de la panique. Elle a rompu 5 jours de silence avec 6 mots. Tu ne vas pas t'excuser. J'ai levé les yeux du carton que j'emballais. Pourquoi? Je n'ai pas été aussi heureux depuis des mois. J'ai vu sa confiance s'effondrer en temps réel. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte. Quoi? Je t'ai demandé de ne pas partager de choses privées sur nous. Tu as répondu en refusant de me parler. Et honnêtement, ces derniers jours m'ont montré ce qu'est la paix. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux. Je déménage. Sa voix s'est élevée. C'est insensé. Tu vas jeter 3 ans à la poubelle à cause de quelques jours de silence? C'est toi qui as choisi le silence. Je choisis ce qui vient après. Mon ami a dit. Je sais exactement ce que ton ami a dit. Je les ai entendus. Et tu as choisi leurs conseils plutôt que notre relation. Elle a attrapé son téléphone et a appelé Marion sur le champ, en mettant le haut-parleur. Il fait ses cartons. Il dit qu'il part. Qu'est-ce que je fais? La voix de Marion est parvenue, confiante et directive. Tiens bon. Il te teste. Il reviendra en rampant. J'ai continué à plier mes chemises pendant que Isabelle tenait le téléphone entre nous comme une preuve. Cette image moi, démantelant calmement notre vie commune pendant qu'elle cherchait la validation de quelqu'un qui n'était même pas dans la pièce représentait tout ce qui n'allait pas entre nous en un seul instant. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. Mon choix. Au cours des jours suivants, j'ai continué à faire mes cartons. J'ai cherché des appartements. J'ai regardé des studios au parc des Buttes-Chaumont, des beaux mois qui me donneraient de la flexibilité. En 2 jours, je suis rentré pour découvrir qu'elle avait défait un de mes cartons et éparpillé le contenu dans l'appartement. Je l'ai refait sans commentaire. Quelques jours plus tard, elle a fait tomber ma tasse préférée. Elle s'est brisée sur le carrelage de la cuisine. Elle est restée là, attendant une réaction. Je l'ai balayée, l'ai jetée et j'ai continué à emballer. Une collègue nommée Patricia s'est arrêtée à mon bureau à cette époque. Nous n'étions pas proches, juste amicaux comme le sont les gens qui partagent un bureau. Tu sembles différent ces derniers temps, a-t-elle dit. Différent dans le bon sens. Moins stressé. J'étais surpris qu'elle l'ait remarqué. Je traverse une rupture. Et tu sembles moins stressé, a-t-elle demandé en haussant un sourcil. Oui, en fait, a-t-elle souri d'un air entendu. J'ai été marié à quelqu'un qui me tenait constamment sur le qui-vive pendant 5 ans. Le jour où je suis parti, tout le monde a remarqué à quel point je semblais plus légère. Parfois, la relation et le stress. Après son départ, je suis resté assis à mon bureau, pensant à cela. Combien de personnes avaient remarqué que j'étais tendu depuis 3 ans? À quel point cela avait-il été évident pour tout le monde sauf pour moi? Environ une semaine après avoir commencé à faire mes cartons, ses amis ont commencé à m'envoyer des textos directement. Marion a écrit, « Tu vas vraiment l'abandonner comme ça ?» J'ai répondu, « Je n'abandonne personne. Je quitte une situation où quelqu'un a choisi d'arrêter de communiquer. » Chloé est intervenue, elle essayait juste de poser des limites. Les limites impliquent la communication. C'était une punition. Le lendemain, Léa s'est présentée à notre appartement sans prévenir pour prendre des nouvelles d'Isabelle. Elle m'a regardé comme si j'étais dangereux. J'ai hoché la tête poliment et je suis allé me promener. Quelques jours plus tard, j'ai surpris une conversation d'Isabelle en appel vidéo avec ses amis. Je n'essayais pas d'écouter, mais notre appartement n'était pas si grand. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Demandait Isabelle. Simule une urgence, a suggéré quelqu'un. Dis-lui que tu es enceinte, a dit une autre voix. Rends-le jaloux. Poste des photos avec un autre gars. Je me tenais dans le couloir, les écoutant élaborer des stratégies pour notre relation comme si c'était une compétition à gagner. C'est à ce moment-là que j'ai su, avec une certitude absolue, que je ne quittais pas quelqu'un qui avait fait une erreur. Je quittais quelqu'un qui considérait les relations comme des jeux avec des stratégies, des gagnants et des perdants. Le lendemain matin, j'ai trouvé un studio petit, abordable, disponible immédiatement. J'ai tout organisé discrètement. Je me suis réveillé à 6 heures, avant qu'Isabelle ne bouge.
J'ai chargé ma voiture pendant qu'elle dormait. 3 allers-retours, tous mes cartons étaient partis. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine avec un mot, j'ai déménagé. Je continuerai à payer ma moitié du loyer jusqu'à la fin du bail en septembre. Après cela, l'appartement est à toi si tu veux rester. J'ai contacté le propriétaire à ce sujet. Mon adresse de réexpédition est chez lui si tu en as besoin pour tout courrier officiel. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Antoine à midi, j'avais 8 messages vocaux. Où es-tu? Es-tu vraiment parti? C'est tellement immature. On ne part pas comme ça. J'allais m'excuser aujourd'hui. J'étais prête à parler. S'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. Mes amis avaient raison à ton sujet. Je t'aime. Ça ne signifie rien? Bonne chance pour récupérer tes affaires si tu ne reviens pas. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. J'ai sauvegardé chaque message vocal mais n'ai répondu à aucun d'eux. Ce soir-là, j'étais assis dans mon nouveau studio au parc des Buttes-Chaumont. C'était petit, à peine meublé, silencieux. J'ai commandé à emporter, j'ai regardé ce que je voulais à la télévision et je me suis couché à une heure raisonnable. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. 3 semaines se sont écoulées. L'Instagram d'Isabelle est devenu un documentaire sur son parcours de guérison. Des photos d'elle l'air songeur avec des légendes sur le fait de survivre à la violence psychologique. Des citations sur les hommes qui vous abandonnent quand vous avez le plus besoin d'eux. Des stories la montrant en train de pleurer, la caméra soigneusement positionnée. Des photos avec son groupe d'amis légendés, reconnaissantes pour les vrais systèmes de soutien. Je n'avais pas Instagram, mais des amis ont commencé à m'envoyer des captures d'écran. Mon ami Théo a appelé. Mec, est-ce qu'Isabelle dit que tu étais violent? Elle dit que je suis parti quand elle avait besoin de moi, ce qui est techniquement vrai. Elle avait besoin que je tolère d'être ignoré, et j'ai choisi de ne pas le faire. Peu de temps après, Marion, Chloé et Léa se sont présentées à mon nouvel immeuble. Le portier a appelé. Je ne les ai pas laissés entrer mais j'ai accepté de parler dans le hall. Marion a commencé immédiatement. As-tu la moindre idée de ce que tu lui as fait? Je me suis retiré d'une situation où quelqu'un utilisait des tactiques de manipulation sur moi. Chloé a croisé les bras. Elle essayait juste de t'apprendre que tu ne peux pas contrôler à qui elle parle. Je n'ai jamais essayé de la contrôler. Je lui ai demandé de ne pas partager de détails privés et intimes. Elle a répondu par un silence total. Vous avez tout encouragé cela. Léa est intervenue. Nous l'aidions à poser des limites. Les limites sont communiquées. Ce qu'elle a fait était une punition. Il y a une différence. Marion a essayé une autre approche. Elle est dévastée. Alors peut-être qu'elle n'aurait pas dû jouer à des jeux relationnels avec de vraies émotions. Elles sont parties, frustrées que je ne m'engage pas émotionnellement. Plus tard cette semaine-là, je suis allé à la salle de sport à mon heure habituelle, la seule chose que j'avais gardée constante à travers tout cela. J'étais sur le tapis de course quand j'ai remarqué Isabelle entrer avec Marion. Elles se sont positionnées sur des machines avec une vue claire sur l'endroit où j'étais. Je les ai observées dans le miroir alors qu'elles n'arrêtaient pas de jeter des coups d'œil, espérant clairement que j'approche. Marion parlait avec animation, probablement en train de coacher Isabelle sur ce qu'il fallait dire si je le faisais. J'ai terminé mon entraînement, j'ai pris ma bouteille d'eau et je suis sorti par la sortie latérale. J'ai entendu Marion dire quelque chose qui ressemblait à de la frustration alors que la porte se refermait derrière moi. Sur le parking, je me suis assis dans ma voiture un instant. Il y a 6 semaines, cela m'aurait secoué. Il y a 6 semaines, je serais allé essayer d'arranger les choses. Maintenant, je ne ressentais rien d'autre qu'un soulagement d'avoir évité un drame inutile. Le lendemain soir, j'ai essayé quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allé au cinéma seul, j'ai juste choisi un film d'action au hasard et j'ai acheté un billet. Je me suis assis au dernier rang avec du popcorn hors de prix et j'ai regardé des explosions à l'écran sans vérifier mon téléphone une seule fois. Après, en marchant vers ma voiture, j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais fait quelque chose purement pour moi sans tenir compte de l'opinion ou de l'humeur d'Isabelle. Cela faisait-il si longtemps que je n'avais pas simplement existé sans gérer les émotions de quelqu'un d'autre? J'ai commencé à tenir un journal. Rien d'élaboré, juste des notes sur ce que j'avais remarqué, les schémas que j'avais manqués pendant que j'étais dans la relation, la fréquence à laquelle j'avais ajusté mes plans en fonction de l'emploi du temps de son groupe d'amis,
Le nombre de fois où j'avais reformulé quelque chose que je voulais dire pour éviter de déclencher sa réaction défensive, la fréquence à laquelle j'avais ignoré mon propre inconfort pour maintenir la paix. L'écrire le rendait réel. J'avais toléré la manipulation bien plus longtemps que ces 5 jours de silence. Le silence avait simplement rendu impossible de l'ignorer plus longtemps. À cette époque, Isabelle a commencé à envoyer des textos au sujet d'articles partagés qu'elle prétendait que j'avais pris. Tu as pris mon mixeur. J'ai acheté ce mixeur. J'ai le reçu. Mais je l'utilisais plus. Ce n'est pas comme ça que la propriété fonctionne. Elle essayait de créer des raisons pour un contact continu. J'ai gardé mes réponses brèves et factuelles. Quelques jours plus tard, Isabelle a appelé ma mère. Ma mère m'a appelé après. Isabelle m'a appelé en pleurant, en disant « Tu es parti sans explication ». A-t-elle mentionné les 5 jours où elle a refusé de me parler? Non, elle n'a pas mentionné cette partie. Je ne suis pas surpris. Ma mère a écouté toute l'histoire. Eh bien, on ne peut pas construire une relation avec quelqu'un qui pense que la communication est une arme. Cette validation a compté plus que je ne l'attendais. Environ 2 semaines après mon déménagement, la fausse urgence a eu lieu. J'ai reçu un texto de Léa. Isabelle est aux urgences à la Pitié-Salpêtrière. Elle te demande. Mon instinct me disait que c'était inventé, mais j'y suis allé quand même. L'alternative qu'elle soit réellement blessée et que je ne me présente pas n'était pas quelque chose avec lequel je pouvais vivre. Je suis arrivé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière sur le boulevard de l'hôpital. J'ai demandé Isabelle Durand à l'accueil des urgences. Nous n'avons personne de ce nom enregistré. J'ai envoyé un texto à Léa. Elle n'est pas là. Elle a dû sortir de l'hôpital déjà. Je suis resté assis dans ma voiture un instant, réalisant qu'elles avaient simulé une urgence médicale pour me manipuler afin d'entrer en contact. J'ai répondu par texto, ne me contactez plus. Cela a dépassé la manipulation pour devenir quelque chose de dangereux. Près de 3 semaines s'étaient écoulées depuis mon déménagement lorsqu'Isabelle a déposé un faux rapport auprès de la direction de notre immeuble, affirmant que j'avais pris des articles appartenant à l'appartement lors de mon déménagement. Le gestionnaire immobilier a appelé pour avoir ma version des faits. J'ai fourni des photos de déménagement que j'avais prises, des reçus pour les articles que j'avais achetés et une chronologie des tentatives de communication avant mon départ. J'apprécie la documentation, a dit le gestionnaire. Pour ce que ça vaut, ce n'est pas la première fois que nous voyons ce schéma lors de rupture. Vous êtes en règle de votre côté. Le lendemain soir, Théo m'a invité à un match du Paris Basketball. J'ai failli dire non par habitude. Isabelle n'avait jamais aimé le basketball, se plaignant toujours quand je voulais regarder des matchs. Je me suis surpris sur le point de trouver une excuse et je me suis arrêté. Oui, ça semble génial, en fait. Au match, assis dans les gradins avec une bière et regardant l'énergie de la foule, Théo s'est penché. Tu sais ce qui est différent chez toi. Quoi? Tu ne vérifies pas ton téléphone toutes les 5 minutes. L'ancien toi aurait déjà envoyé 3 textos à l'heure qu'il est, pour s'assurer que tout allait bien à la maison. Il avait raison. Je n'avais même pas pensé à mon téléphone depuis que nous nous étions assis. C'est comme si tu avais retenu ta respiration pendant 3 ans et que tu avais finalement expiré, a dit Théo. Cette image m'est restée. Avais-je vraiment été si tendu? Si constamment conscient de l'état émotionnel de quelqu'un d'autre? Le lendemain, le travail a commencé à remarquer le changement aussi. Ma responsable m'a appelé dans son bureau, et je me suis préparé à de mauvaises nouvelles. Je voulais prendre de tes nouvelles, a-t-elle dit. Ta productivité a en fait augmenté au cours du dernier mois. Tu restes plus tard, tu te portes volontaire pour des projets. Est-ce que tout va bien? J'ai ri. Tout va mieux que bien. J'ai mis fin à une relation qui ne fonctionnait pas, elle a hoché la tête d'un air entendu. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a quelques années. C'est incroyable la quantité d'énergie mentale que ces situations drainent. Quoi qu'il en soit, continue ton bon travail. Il pourrait y avoir une opportunité de promotion à venir si tu es intéressé. J'ai quitté son bureau en me sentant validé d'une manière inattendue. Même les gens qui connaissaient à peine ma vie personnelle pouvaient voir la différence. Plusieurs jours plus tard, j'ai croisé l'ex-petit ami d'Isabelle, Cédric, dans une brasserie à Belleville. « Salut mec, j'ai entendu dire que toi et Isabelle aviez rompu, a-t-il dit. Ça va? Nous avons parlé. Cédric a révélé quelque chose de crucial. Elle m'a fait la même chose.
Traitement silencieux pendant 2 semaines parce que j'avais dit que je devais me concentrer sur une échéance de travail au lieu d'aller à la fête d'anniversaire de son ami. Ses amis lui ont dit que je méprisais ses besoins. Es-tu retourné après le traitement silencieux? 2 fois. Il m'a fallu 3 ruptures pour réaliser que le schéma n'allait pas changer. Ses amis à elle. Elle voit les relations comme des batailles à gagner. Apprendre que je n'étais pas la première personne à qui elle avait fait cela a complètement cimenté ma décision. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré un avocat spécialisé en droit des locataires pour comprendre mes options concernant le bail et le harcèlement. Vous êtes tous les deux sur le bail jusqu'en septembre, a-t-il expliqué. Légalement, vous devez continuer à payer votre moitié à moins qu'elle n'accepte de prendre le relais ou que vous trouviez quelqu'un pour sous-louer. Et le harcèlement de ses amis? Documentez tout. Si cela dégénère en menaces ou en visites répétées à votre nouvelle résidence, nous pouvons demander une ordonnance restrictive pour harcèlement civil. Mais pour l'instant, c'est agaçant mais pas légalement attaquable. Je veux juste que ça se termine. Meilleure approche, une communication écrite formelle indiquant que vous n'êtes plus en couple. Vous remplirez vos obligations contractuelles, et toute communication future devra se faire par écrit via la direction de l'immeuble. Meilleure approche, une communication écrite formelle indiquant que vous n'êtes plus en couple. Vous remplirez vos obligations contractuelles, et toute communication future devra se faire par écrit via la direction de l'immeuble. Ce soir-là, je me suis arrêté chez IKEA, j'ai acheté un vrai cadre de lit, une petite bibliothèque, une lampe que j'aimais vraiment. Mon studio avait été meublé avec le strict minimum jusqu'à présent. Il était temps de le faire ressembler à un foyer plutôt qu'à un abri temporaire. En assemblant les meubles seuls sur le sol de mon salon, j'ai mis de la musique que j'aimais fort, le genre de musique dont Isabelle disait toujours qu'elle lui donnait mal à la tête. J'ai réalisé que je n'avais pas joué ma musique à plein volume depuis plus d'1 an. Le lendemain, j'ai invité mes parents à voir le nouvel endroit. Mon père m'a aidé à accrocher quelques tableaux. Ma mère a apporté des courses et a rempli mon réfrigérateur presque vide. C'est petit, a dit ma mère. Mais ça te ressemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Calme, épuré. Pas de drame caché dans les coins. Mon père a hoché la tête en direction de la bibliothèque que j'avais construite. Ta mère s'inquiétait pour toi. Elle pensait que tu serais anéanti après la rupture. Je le pensais aussi, ai-je admis. Mais tu ne le es pas, a observé ma mère. Non, ai-je dit. Je ne le suis vraiment pas, ils sont partis vers l'heure du dîner, et je suis resté dans mon petit appartement, me sentant reconnaissant. Reconnaissant pour l'espace. Reconnaissant pour le calme. Reconnaissant d'avoir reconnu la manipulation pour ce qu'elle était au lieu d'essayer de la réparer. Le lendemain matin, j'ai envoyé une lettre formelle par courrier recommandé et par courriel. Isabelle, cette lettre a pour but d'établir formellement des limites concernant notre relation terminée. Notre relation amoureuse s'est terminée le 15 juin lorsque j'ai déménagé. Obligation financière, je continuerai à payer ma part du loyer jusqu'au 30 septembre, comme spécifié dans notre bail. Communication, veuillez adresser toute communication nécessaire concernant l'appartement ou les obligations partagées par l'intermédiaire de la direction de l'immeuble. Ne me contactez pas directement ou par l'intermédiaire de tiers pour des affaires personnelles. Objet personnel, toutes mes affaires ont été retirées. Si vous trouvez quelque chose que vous pensez être à moi, veuillez le laisser à la direction de l'immeuble. Je te souhaite le meilleur, mais j'ai besoin que tu respectes ces limites. Antoine Dubois. Quelques jours plus tard, Isabelle s'est présentée à mon lieu de travail pendant le déjeuner. Elle était sur la place publique devant mon immeuble sur l'avenue des Champs-Élysées, émotive, le mascara coulant, une performance clairement destinée à susciter la sympathie du public. Comment peux-tu simplement me couper de ta vie comme ça, comme si je ne signifiais rien? J'ai gardé une voix calme. Tu as choisi le silence plutôt que la communication. J'ai choisi la paix plutôt que le chaos. C'était 2 choix que nous avons faits. J'allais te parler. J'avais juste besoin de temps. Tu as eu 5 jours de silence. J'ai eu 5 jours pour réaliser que j'étais plus heureux sans le drame. Alors c'est tout? 3 ans ne signifient rien. 3 ans ont signifié quelque chose. Mais les 2 derniers mois m'ont montré à quoi ressembleraient les 30 prochaines années. J'ai choisi différemment. Tu vas regretter ça. Peut-être, ai-je dit. Mais je ne regretterai pas de m'être choisi. Je suis retourné dans mon immeuble. Elle est restée sur la place pendant plusieurs minutes, puis est partie. Au cours des 2 jours suivants,
j'ai reçu une dernière salve de textos de ses amis, toutes des variations de « tu vas réaliser ce que tu as perdu ». J'ai bloqué tous leurs numéros. Le lendemain était calme. Pas de textos, pas d'appels, pas de visite surprise. Juste un samedi normal où je suis allé courir au parc des Buttes-Chaumont, j'ai pris un café dans un endroit local et j'ai passé l'après-midi à lire un livre que je voulais lire depuis des mois. J'attendais que le couperet tombe, qu'une nouvelle tactique de manipulation apparaisse, que l'anxiété s'installe, mais cela n'est jamais arrivé. Juste la paix. Juste le bruit des pages qui tournent et des oiseaux devant ma fenêtre. Ce soir-là, j'ai parcouru mon téléphone et j'ai supprimé notre fil de discussion. Tous ces messages, toute cette histoire. Je les avais gardés comme documentation, mais je n'en avais plus besoin. La situation du bail se réglait. Le harcèlement avait cessé. J'étais libre de tout laisser aller. J'ai fixé le bouton de suppression pendant une bonne minute avant d'appuyer dessus. 3 ans de conversations effacées, et je me sentais plus léger. Quelques jours plus tard, la direction de l'immeuble a appelé. Isabelle avait accepté de prendre en charge l'intégralité du bail à partir du 1er septembre si je payais ma part jusqu'en août. J'ai accepté immédiatement. La séparation formelle était complète. 2 mois après mon déménagement, mon ami Théo et l'ami d'Isabelle, Marion, ont tous deux suggéré séparément que nous nous rencontrions une dernière fois pour « tourner la page ». Ils ont organisé cela au Food Market de Belleville à Montmartre, territoire public et neutre. Je suis arrivé le premier, clair sur mes limites. Il ne s'agissait pas de se remettre ensemble, il s'agissait de mettre un point final définitif. Isabelle est arrivée avec Marion pour la soutenir. J'ai immédiatement remarqué qu'elle ne pouvait même pas faire cela seule. Marion devrait attendre à une autre table, ai-je dit. Cette conversation est entre toi et moi. Marion a protesté. J'ai été ferme. Si tu as besoin d'un témoin pour parler à ton ex-petite amie, cela dit tout sur où nous en sommes. Marion s'est éloignée à contre-cœur. Isabelle a parlé la première. J'ai accepté cela parce que je pense que nous nous devons une vraie conversation. D'accord, j'écoute. Mes amis. Pensais que si je te donnais un peu d'espace, tu réaliserais ce que tu avais fait de mal. Que ai-je fait de mal? Elle a fait une pause. Tu as essayé de contrôler à qui je parlais. Je t'ai demandé de ne pas partager de détails intimes et privés sur notre relation. Ce n'est pas du contrôle. C'est une limite. Mon ami a dit. Isabelle, est-ce que tu t'entends? Même maintenant, tu cites ce que ton ami a dit au lieu de ce que tu penses vraiment. Elle a commencé à répondre, s'est arrêtée, a réellement réfléchi. Pour la première fois en 2 mois, elle semblait traiter l'information plutôt que de jouer un rôle. Je pensais que si je faisais ce qu'elle disait, tu verrais que je n'allais pas me laisser faire. Je n'ai jamais essayé de te dominer. J'ai essayé d'avoir une conversation sur la vie privée. Tu en as fait une lutte de pouvoir. Elle disait que tu montrais des signaux d'alarme. Qu'est-ce que tu en penses? Pas elle. Toi. Longue pause. Je pense que j'avais peur que tu aies raison. Que je leur en dise trop. Que je les utilise pour valider des choses au lieu de comprendre ce que je ressens vraiment. C'est la chose la plus honnête que tu aies dite depuis des mois. Alors, pouvons-nous réessayer? J'ai pris une profonde inspiration. Non. Parce que même si tu as réalisé cela maintenant, il t'a fallu 2 mois de manipulation croissante pour en arriver là. Il a fallu que je parte, que tes amis me harcèlent, de fausses urgences et des performances publiques. Que se passera-t-il la prochaine fois que tu auras peur ou que tu seras incertaine? Le géreras-tu comme une adulte, ou appelleras-tu Marion et Chloé pour la prochaine stratégie? J'ai passé 3 ans à t'aimer. J'ai passé 2 mois à apprendre à aimer davantage la paix. Je ne reviendrai pas en arrière. Ses yeux se sont remplis de larmes. De vraies larmes cette fois. Je t'ai vraiment aimé. Je sais. Mais l'amour ne suffit pas quand la relation devient un jeu avec des gagnants et des perdants. Je me suis levé pour partir. J'espère que tu découvriras ce que tu veux au lieu de ce que tes amis pensent que tu devrais vouloir. Tu le mérites. Je l'ai laissée assise à la table. Marion s'est précipitée pour la réconforter, mais pour une fois, Isabelle l'a repoussée. 6 mois plus tard, j'étais assis à la caféothèque avec mon frère. Décembre avait rendu Paris froid et magnifique. Mon studio était devenu mon foyer, des plantes aux fenêtres, de l'art sur les murs,
des meubles confortables, une routine qui n'appartenait qu'à moi. J'avais obtenu la promotion au travail. J'avais commencé un cours de poterie le jeudi soir juste parce que cela semblait intéressant. J'avais renoué avec des amis dont je m'étais lentement éloigné pendant la relation. J'avais commencé à aller régulièrement au match du Paris Basketball avec Théo. De petites choses, des choses normales, des choses que j'avais en quelque sorte cessé de faire quand ma vie était devenue une gestion des émotions de quelqu'un d'autre. Tu sembles différent, a dit mon frère. Plus léger. Je me sens différent. J'ai passé tellement de temps à penser que si je communiquais mieux, si je m'accommodais davantage, si je la comprenais davantage, je ferais en sorte que ça marche. Et maintenant? Maintenant je comprends. On ne peut pas forcer quelqu'un à choisir une communication mature plutôt que la manipulation. Ils doivent le vouloir eux-mêmes. Mon frère a pris une gorgée de son café. Maman a dit que tu allais très bien. Elle craignait que tu ne déprimes. Je le pensais aussi. Honnêtement, j'attendais que ça me frappe, la tristesse, le regret, les décis. Mais ce n'est jamais venu. Ce qui est venu à la place, c'est cette prise de conscience que j'étais triste depuis longtemps. Vivre avec une tension constante, une conscience constante de l'humeur de quelqu'un d'autre, m'ajuster constamment pour éviter de déclencher un drame. Je ne perdais pas quelque chose de bien. Je m'échappais de quelque chose d'épuisant. Pas de regret d'être parti? Aucun. D'être resté aussi longtemps, peut-être. Mais j'ai appris quelque chose de précieux. Qu'est-ce que c'est? Que le silence peut en révéler plus que les mots ne le pourraient jamais. Ces 5 jours de son traitement silencieux m'ont montré exactement qui elle était devenue. Emma P. pendant ces 5 jours m'a montré exactement qui je devais être. Mon frère a hoché lentement la tête. Tu sais ce que papa a dit l'autre jour? Il a dit que tu souriais plus maintenant. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point tu souriais rarement quand tu étais avec elle jusqu'à ce qu'il te voie sourire tout le temps maintenant. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Avais-je vraiment été si malheureux? En y repensant, je pouvais le voir. La gestion attentive de mes propres expressions. Le calcul constant de son humeur et de la manière de la gérer. L'épuisement de tout cela. Un couple est passé devant notre table, riant d'une blague privée. La femme a poussé l'épaule de l'homme enjoué. Il a souri et l'a serré contre lui. Une affection simple, sans jeu, sans stratégie. C'est à ça que ça devrait ressembler, ai-je dit. Mon frère a suivi mon regard. Oui, ça devrait. J'ai entendu par des amis communs qu'Isabelle et Marion s'étaient disputées, quelque chose à propos de conseils qui s'étaient retournés contre elles. Chloé s'est fiancée. Léa a déménagé sur la Côte d'Azur. Le groupe d'amis qui semblait si inébranlable s'était dispersé comme s'il n'avait jamais été si solide au départ. Un autre ami a mentionné avoir vu Isabelle à un marché de Noël avec un nouveau gars, a dit qu'ils avaient l'air tendus. Qu'elle était sur son téléphone la plupart du temps, probablement en train d'envoyer des textos aux amies restantes pour obtenir des conseils sur la situation qu'elle avait créée. Je n'en tire aucune satisfaction. Je le reconnais simplement pour ce que c'était, un groupe de personnes qui traitaient les relations comme des campagnes stratégiques plutôt que comme des partenariats entre égaux. Et à moins qu'Isabelle ne comprenne comment penser par elle-même au lieu de sous-traiter ses décisions relationnelles, le schéma se répéterait. Mon studio au parc des Buttes-Chaumont fait la moitié de la taille de notre appartement dans le Marais. Je ne peux pas étirer complètement mes bras dans la cuisine. La pression de l'eau est au mieux médiocre. Il y a une tache étrange au plafond avec laquelle j'ai décidé de vivre. Mais je me réveille chaque matin sans me demander de quelle humeur quelqu'un sera, sans marcher sur des œufs autour du groupe d'amis de quelqu'un, sans être puni par le silence pour avoir demandé un respect de base. Je fais du café à mon propre rythme, je mets la musique aussi fort que je veux, je regarde ce que j'ai envie de regarder, je me couche quand je suis fatigué au lieu de veiller pour gérer la crise émotionnelle de quelqu'un d'autre. Ces choses semblent petites peut-être qu'elles le sont mais ensemble, elles s'additionnent pour former quelque chose de plus grand, la paix, l'autonomie, la capacité d'exister simplement sans constamment calculer, ajuster et gérer. Le traitement silencieux, lorsqu'il est utilisé comme une arme, révèle tout ce que vous devez savoir sur quelqu'un non pas dans ce qu'il refuse de dire, mais dans sa volonté d'utiliser la manipulation émotionnelle comme un outil relationnel. Isabelle m'a appris cette leçon en me donnant 5 jours pour réaliser que j'étais plus heureux sans sa voix que je ne l'avais été depuis des mois avec elle. Parfois, les meilleures excuses consistent à reconnaître que vous n'en devez pas. Parfois, la meilleure réponse à la manipulation est de laisser quelqu'un découvrir que ces tactiques ont des conséquences naturelles qu'il n'avait pas anticipées.
Elle voulait que je craque pendant son silence. Au lieu de cela, je me suis libéré. Et 6 mois plus tard, assis dans mon petit appartement avec ma pression d'eau médiocre et ma paix durement gagnée, je ne me suis jamais senti aussi entier. Mon téléphone vibre. Une notification d'une application de rencontre. J'y jette un coup d'œil, je souris et je pose le téléphone. Pas encore. Je profite encore du calme. Mais un jour, quand je rencontrerai quelqu'un qui communique au lieu de punir, quelqu'un qui fait confiance à son propre jugement au lieu de sous-traiter chaque décision, quelqu'un qui voit les relations comme des partenariats au lieu de jeux. Un jour, je serai prêt pour ça. Pour l'instant, j'ai mon cours de poterie le jeudi, un match du Paris Basketball avec Théo le vendredi, et un week-end complètement non planifié devant moi où la seule personne que je dois considérer, c'est moi-même. Et ça semble parfait.